Bonjour, Monsieur le cardinal. Bonjour. On est ensemble dans le cadre de votre visite à Québec. Vous êtes le délégué du pape pour venir célébrer avec nous le 350e anniversaire du diocèse de Québec. On vous voit aller depuis quelques jours, on vous entend. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place aujourd'hui pour avoir cet échange. Dans la vraie vie, donc, vous êtes archevêque de Marseille. Oui. Vous êtes aussi un cardinal, donc vous participez à l'organisation de l'Église au niveau international. Pour situer les auditeurs, auditrices, je veux dire aussi que vous avez développé au fil du temps une spécialité dans les relations entre les religions. Vous avez un grand intérêt pour la situation des migrants, des personnes les plus démunies aussi. Alors, on va y revenir, mais au moins, ça nous situe. Et on a eu la chance de vous entendre dans l'homélie du 22 septembre 2024 à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec, mais aussi dans une conférence qui était organisée par la Faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval et par le Séminaire de Québec. Et c'est là que j'ai découvert que le Québec, vous n'étiez pas étranger, vous étiez déjà passé chez nous. C'est vrai. Vous êtes dans le cadre d'un projet de recherche qui était conduit par le professeur Richard à la Faculté de théologie et sciences religieuses. Et c'était un projet qui correspondait bien sûr à mes recherches de doctorat, et c'est pour ça que j'avais obtenu de pouvoir venir travailler ici. Donc, comme j'avais des responsabilités à Marseille que je ne pouvais pas arrêter, je venais ici un mois l'été, parfois prolongé d'une semaine ou deux pour des vacances. Mais donc, ça m'a donné l'occasion petit à petit, j'ai dû faire ça, je ne sais pas, 7 ou 8 fois, plus un hiver, dont je garde un magnifique souvenir. Et donc, effectivement, oui, ça m'a donné l'occasion de connaître des gens ici, d'avoir des amis ici, qui sont toujours des amis, et puis de circuler aussi dans le Québec, d'aller jusqu'en Gaspésie aussi, voilà. Donc c'était pas une découverte, et j'étais très heureux de cette opportunité parce que là ça fait vraiment plus de 10 ans que je n'étais pas venu, et voilà, c'était une très très bonne nouvelle pour moi que d'être envoyé par le pape ici. Merci d'être là. Si vous voulez bien, on va reprendre ensemble un peu le fil de la conférence que vous avez donnée. Et elle portait le titre suivant, « Au-delà du slogan, que veut dire concrètement être une Église missionnaire dans la situation actuelle? » Et vous avez commencé par parler de vous. Vous êtes né en Algérie et maintenant vous êtes le pasteur de l'Église à Marseille, avec entre les deux un cheminement riche d'expérience. Et vous aboutissez maintenant à avoir une mission qui est d'une pertinence incroyable. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis né effectivement en Algérie. J'étais l'aîné de la 4e génération à être né là-bas, ou à habiter là-bas. Et ils étaient venus là au début, à la fin du 19e siècle, quasiment tous, du côté de mon père comme du côté de ma mère, en provenance d'Andalousie, du côté d'Almeria. Et probablement, il y a eu à la fin du 19e des épisodes difficiles, peut-être des sécheresses ou des famines, je ne sais quoi. Et en tout cas, beaucoup d'Andalous, pour chercher du travail, ont émigré au sud. Et quand on regarde la carte, Almeria-Oran, à vol d'oiseau, c'est vraiment pas loin. Donc ils sont partis là-bas. Les flux migratoires ne sont pas toujours dans le même sens de la rose des vents, hein. Donc là, ils allaient du nord vers le sud. Et ils se sont installés là-bas comme des ouvriers agricoles. Mon grand-père était maréchal ferrant, et ils ont vécu heureux. C'était pas la misère, c'était pas non plus la richesse, mais ils étaient heureux. Et puis, donc en 62, lors de l'indépendance de l'Algérie, bien qu'ils soient espagnols, ils étaient français, puisque l'Algérie était un département français. Et donc, nous avons dû quitter tout ça, et puis arriver en France que nous ne connaissions pas. Donc on est arrivé à Paris dans des conditions assez difficiles. Mon père a trouvé ensuite du travail. Et puis on a eu ensuite, donc de 62 à 66 à Paris, enfin à Colombes exactement. Et après, on a eu une année difficile en 66. Je suis l'aîné et j'avais 2 sœurs. La troisième était née prématurée en 65. Elle est décédée en 66, et moi en mars 66, et moi en juin 66, j'ai attrapé une maladie grave qui était une méningite cérébrospinale qui était aiguë. Donc j'étais à l'hôpital entre la vie et la mort, et mon autre sœur a été malade aussi,
Et alors mes parents qui s'étaient petit à petit remis de l'exil hors d'Algérie, l'arrivée à Paris a vraiment été difficile. Là, et qui venaient un peu de sortir la tête de l'eau, et là, alors là, avec 3 enfants, mais dont une au cimetière et 2 à l'hôpital, mon père a demandé une mutation pour n'importe où. Il était entré à la compagnie des chemins de fer français. Et il se trouvait à ce moment-là que la SNCF à Marseille, la direction avait fait une offre d'emploi qui correspondait à peu près aux compétences de mon père. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Marseille. On ne connaissait rien ni personne à Marseille. C'était pas ma mère, elle rêvait d'aller en Bretagne. Bon, finalement, on est arrivé à Marseille parce qu'il y avait un travail pour mon père. Et pour nous, ça a été un nouveau départ. Voilà. Après le drame de l'exil, puis celui de la maladie, Marseille a représenté une nouvelle page blanche. Et mes parents, là, ont recommencé une vie, et ça a été très positif. Alors Marseille aide bien à ça, parce que c'est une ville où finalement on échoue beaucoup de gens qui fuient chez eux, parce que chez eux, ils ne peuvent pas rester. Soit à cause de la guerre, soit à cause du chômage, soit à cause de la corruption, voilà. C'est encore le cas aujourd'hui. Et donc c'est ce qui fait que Marseille a l'habitude d'accueillir très régulièrement des populations qui sont obligées de partir de chez elles. C'est ce qui fait que l'identité marseillaise est très accessible. Il suffit d'aimer la ville quand on arrive, et très vite on devient Marseillais. On n'a pas les papiers, mais déjà on peut être fier d'être Marseillais. Voilà. Ça donne une certaine identité à cette ville. Et moi je l'ai compris après, mais je l'ai vécu d'abord. Avec cette expérience d'avoir été en migration, d'avoir été déraciné, puis ce réenracinement à Marseille, on voit que ça vous a porté, ça vous a amené aussi à avoir cette sensibilité, cette compréhension pour la situation des personnes migrantes. Le pape a accepté votre invitation à venir à Marseille dans le cadre des rencontres méditerranéennes. À partir de tout ce travail, de votre expérience, quelles pistes vous pourriez nous partager à nous qui vivons dans un Québec qui est aussi une terre d'accueil? Oui. Les rencontres méditerranéennes, c'était une idée qui a commencé chez les Italiens. C'est la conférence épiscopale italienne qui avait eu l'idée de réunir des évêques. On était une quarantaine, moi j'avais participé à ça, en février 2020 à Bari, au sud de l'Italie, des évêques de la Méditerranée. Voilà. Et là, on avait pris conscience que c'était important pour nous, évêques, d'avoir enfin une possibilité de discuter. Il y avait une relation particulière, un petit groupe entre la France et les églises du Maghreb, mais c'était l'héritage de la période d'avant. Et donc là, c'était bien de pouvoir élargir ça. Ça, c'était février 2020. Février 2022, la même chose, mais à Florence. Et à Florence, comme c'était la ville où avait été maire Giorgio La Pira, qui est un intellectuel qui a aussi beaucoup œuvré pour la Méditerranée, puis un chrétien vraiment très convaincu, les Italiens avaient invité des maires aussi, en plus des évêques. On était une 60aine d'évêques. Et à Marseille, moi j'avais suggéré qu'on n'invite pas des maires, on l'avait déjà fait à Florence, mais plutôt des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est étudiants ou jeunes professionnels, des 5 rives. On a augmenté un peu, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la mer Noire, la péninsule des Balkans et l'Europe du Sud. Et des évêques des 5 rives, on était un peu plus de 70 évêques, et puis des jeunes aussi de toutes ces rives-là. En invitant des jeunes, l'avantage c'est que d'abord il y a la créativité de la jeunesse, il y a le regard nouveau, il y a tout ça. Et puis c'était encore plus facile d'inviter des jeunes qui sont du coup de confessions chrétiennes différentes, des orthodoxes en particulier, et puis aussi de religions différentes, des juifs ou des musulmans. Le critère n'étant pas la religion, le critère étant que ces jeunes-là, quelle que soit leur appartenance ou pas à une religion, mais que ces jeunes-là acceptent, d'abord, soient eux-mêmes investis dans les grands défis méditerranéens, appartenant à des associations, en faisant des trucs et tout ça, mais soient aussi d'accord pour que, pendant 8 jours, ils puissent aider les évêques dans leur discernement. Voilà, c'était ça le critère.
Et ça a très bien marché. Et là, il vient d'y avoir jusqu'à dimanche, là, donc il y a 2 jours, une réplique de ça à Tirana, en Albanie, où ils étaient une 50aine de jeunes et 14 évêques. Et c'est pour entretenir ce type de travail. Alors le pape est venu. Alors évidemment, il y avait la question des migrants, mais pas la seule, parce que les défis de la Méditerranée, c'est un conseil, puisque la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous ici? Il ne faut pas isoler la problématique migratoire, je pense. Hein. Nous, on a bien essayé de faire en sorte qu'est-ce qu'il y a devant la Méditerranée, qu'est-ce qu'il y a comme défi pour nous? Il y a les questions environnementales, parce qu'en plus c'est une mer fermée, donc c'est bon. Deuxièmement, il y a la disparité économique entre les pays ou à l'intérieur d'un même pays, avec des situations de pauvreté et de misère extrême. Troisièmement, il y a la question des flux migratoires. Et quatrièmement, et c'est ce qu'on voit malheureusement de plus en plus cette année, il y a la lutte contre les germes de guerre. Voilà, c'est-à-dire faire tomber des murs de haine, mais ils sont tellement épais et tellement hauts que c'est difficile. Le pape est venu chez nous le 23 septembre, 15 jours après, c'était le 7 octobre, enfin, et il n'aurait pas pu venir à ce moment-là. Et depuis, nous sommes dans cette situation infernale qui, encore ces jours-ci, ne cesse de s'aggraver. Donc la première chose, c'est de ne pas isoler le problème migratoire. Il est lié aux autres. Voilà. Et puis la deuxième chose, peut-être, c'est de j'ai essayé de le dire dans l'homélie ici pour le Québec, quoi. Faut regarder le Québec réel et pas le Québec rêvé. Et le Québec réel, il est comme ça. Voilà, on va travailler comme ça, sans la nostalgie de ce qu'il était avant, mais avec l'espérance d'en faire quelque chose dans le futur aussi, avec ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Donc, votre itinéraire de vie vous a fait vivre toutes sortes d'expériences. Ça vous a permis aussi de faire un certain nombre de découvertes. Vous en avez partagé 3 dans votre conférence sur la façon de concevoir la mission de l'Église. Il y a tellement de façons différentes de dire « Ah, l'Église, elle doit faire ça, c'est sa raison d'être, c'est son appel », et encore plus de façons de la déployer. Et puis alors, vous, il y a 3 découvertes que vous vouliez porter à notre attention. La première clé que j'ai notée, hein, qui aide à concevoir notre appel comme croyant, comme croyante, c'était de se situer dans le prolongement de l'engagement de Dieu auprès de l'humanité. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui. Alors, pour situer ces choses, c'est simplement comme évêque, je vois aujourd'hui que beaucoup de jeunes étudiants, enfin, ont du zèle pour la mission. C'est une des choses fortes dans l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui tombent ou voilà, qui s'atrophient ou voilà. Mais il y a aussi des choses qui naissent et qui sont magnifiques. Et je vois en France et à Marseille aussi beaucoup de jeunes qui sont désireux d'être missionnaires. Et je les accompagne, j'essaye de les aider. Et en même temps, je vois que leur réflexion sur la mission n'est pas à la hauteur de leur zèle pour la mission. Voilà. Et que donc c'est important de les aider aussi à comprendre ce que c'est que la mission. C'est pas juste sortir dans la rue pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Bon, peut-être c'est très bien et peut-être ça portera du fruit, mais il y a plus que c'est plus important que ça la réflexion de l'Église sur la mission. Alors du coup, je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu as appris? Moi, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai été chargé de travailler sur les relations interreligieuses. C'est pas moi qui l'avais choisi, c'est mon évêque qui me l'a demandé. Mais bon, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Et alors, c'est là que je voulais partager 3 choses que j'ai apprises, et dont la première, c'est celle que vous venez de rappeler, c'est-à-dire que la mission, c'est le geste de l'Église qui s'ajuste le plus qu'il peut à ce que l'Église confesse du geste de Dieu. Et quand on lit la Bible, on voit que le geste de Dieu, pour se révéler, pour se faire connaître, nous, quand je dis nous, c'est les chrétiens et les juifs, nous confessons que la façon dont Dieu s'y est pris pour se révéler, c'est d'engager la conversation avec Abraham, puis avec Moïse, puis avec d'autres. On dit même dans la Bible, il parlait avec Moïse comme un ami parle à un ami. Et c'est ça, cet engagement de Dieu qui engage le dialogue. La Bible appelle ça l'alliance, cette histoire d'alliance. Voilà.
Et on voit que c'est ça la façon dont Dieu veut qu'on le découvre. À un moment, à la fin du livre du Deutéronome, Moïse dit, mais quand même, quelle est la grande nation qui pourrait dire qu'elle a un Dieu qui est plus proche d'elle que notre Dieu l'est de nous-mêmes? C'est la proximité de Dieu qui est la signature de Dieu. Comme quand il dit, ah ben j'ai entendu le cri de mon peuple et sa souffrance en Égypte, et je vais aller le délivrer. Et voilà, c'est cette proximité. Et donc, ça veut dire que nous, Église, pour nous ajuster à la façon dont Dieu lui-même s'y est pris envers l'humanité et envers nous-mêmes, il ne faut pas oublier ce petit passage de l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai. » Mais vous voyez, c'est engager la conversation, pas de façon intrusive, ni agressive, ni... Non, mais en demandant l'hospitalité. C'est quand même extraordinaire, quand on y réfléchit, c'est extraordinaire. Et c'est bien une confession de foi. Et donc, l'Église, elle aussi, doit demander l'hospitalité en engageant la conversation, c'est-à-dire en engageant le dialogue. Mais vous voyez, le mot dialogue est un peu devenu un mot tarte à la crème, mais il a une forte teneur théologique. C'est pas un bavardage, c'est le geste par lequel Dieu se révèle. Alors pour moi, ça a été une prise de conscience importante. Ça m'a aidé à comprendre la mission et c'est pour ça que je voulais le partager. Il y a un deuxième aspect que vous avez travaillé, puis il touche en particulier nos relations avec les autres religions. Et ça vient sûrement de vos recherches. Vous avez fondé et dirigé l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille. C'est un espace de recherche où la pluralité religieuse vient interroger tous les domaines de la théologie. Ça doit être passionnant. Et donc, une prise de conscience que vous avez approfondie, c'est que les catholiques n'ont pas le monopole de la mission. Oui, ça c'est un résumé, mais le chemin pour arriver jusque-là, pour moi, il a été, bon, effectivement, dans le travail de l'Institut. Le travail de l'Institut, il fallait donc faire en sorte que on propose des cours de connaissance des religions, de l'islam, du bouddhisme, etc., d'hindouisme, et aussi des cours de ce que ça produisait dans la théologie chrétienne, que de prendre au sérieux l'existence de ces religions et la légitimité de leur prétention à la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire pour la foi chrétienne, du coup? Et alors, en travaillant tout ça, j'en suis venu à travailler sur les relations avec le judaïsme. Et c'est ça qui a été un peu le déclic de cette deuxième prise de conscience. Parce que le judaïsme, c'est pas une religion comme une autre pour nous. C'est nos racines. Et d'ailleurs, le Concile le dit dans la petite déclaration qui s'appelle Nostra Aetate, du 28 octobre 1965. Le Concile dit bien, c'est au numéro 4, que le judaïsme n'est pas pour nous une religion comme une autre, c'est une religion sur laquelle la foi chrétienne est greffée, comme dit saint Paul. Et donc, ça veut dire que la mission, qui est l'œuvre de Dieu, elle repose aussi sur le peuple juif. Et que la mission du peuple juif, c'est fondamentalement de croire en la promesse qui a été faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire qu'il arrivera dans les derniers jours que toutes les nations convergeront vers Jérusalem. Et Dieu dit ça à Abraham, qui n'a même pas un enfant. Ta descendance, etc., etc. C'est la promesse. C'est la promesse. Et cette promesse, elle est confiée au peuple juif. Et c'est sa façon à lui de participer à la mission de Dieu, de croire en la promesse et de vivre en appliquant la loi qui est donnée par cette promesse. Et alors moi, ça m'a fait prendre conscience que du coup, oui, l'Église, elle est greffée sur la foi juive, et elle, à la promesse faite à Abraham, pour elle, l'Église, s'ajoute le commandement de la mission. Au peuple juif, il n'est pas dit « allez de toutes les nations, faites des Juifs ». Il dit de demander de croire en la promesse. Mais à nous, disciples du Christ, il est demandé par le Christ, allez, à la finale de l'Évangile selon Matthieu, d'aller de toutes les nations, faites des disciples, baptisez, etc. Et c'est suivi d'une autre promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors en voyant ça, je me suis dit, ben voilà, ça c'est très important pour ne pas sombrer dans l'angoisse
de la mission. On fait ce qu'on peut, mais la mission est portée par la promesse. Elle est une façon de développer la promesse. Elle est à penser, comme disait le cardinal Ratzinger, dans un texte qui m'a beaucoup marqué, qui est un petit livre qui s'appelle « Le nouveau peuple de Dieu ». Et on retrouve ensuite dans les discours de Benoît XVI cette intuition. La mission, il faut la comprendre, disait-il, sur l'horizon de la promesse. Elle est ce qui nous est confié, mais la missio Dei, comme disaient nos anciens, c'est l'œuvre de Dieu. Et alors quand on comprend ça, d'abord ça calme des angoisses, où vous avez des gens qui suivent avec angoisse les courbes de croissance de l'Église pour voir si quand même ça marche ou pas. C'est pas ça la mission. Oui, tu dois témoigner du Christ, oui, bien sûr, oui, et tu dois partager à d'autres le trésor qui t'a été confié, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et pour moi, ça a été une prise de conscience importante que je voulais aussi partager. Et Dieu, le travail de Dieu se manifeste partout sur la planète, dans toutes les cultures. Et là, vous nous ameniez à considérer la coopération avec l'Esprit Saint qui nous précède, qui nous dépasse. Oui. C'était votre troisième clé. Oui, c'est ça. Merci Valérie. Oui, c'est ça. Et c'est que moi, j'ai pu travailler du coup toutes ces choses-là, et j'étais tombé un jour sur une formule de Saint Irénée qui disait le Fils et l'Esprit sont comme les deux mains du Père. Et pour accomplir son œuvre, le Père travaille comme un potier avec ses deux mains, qui sont le Fils et l'Esprit. Alors, l'Esprit Saint souffle où il veut, et comme il veut, et tu sais pas, il est imprévisible, mais il est partout. Il y a un texte de Jean-Paul II qui est très intéressant là-dessus, qui dit... c'est dans Redemptoris Missio, qui est une encyclique du 7 décembre 90, c'est au numéro 28, et il dit, Jean-Paul II, « L'Esprit Saint est présent et agissant, non seulement dans les personnes, mais aussi dans les cultures, dans les sociétés, dans l'histoire et dans les religions. » Fin de citation. C'est Jean-Paul II qui dit ça, en 1990. Et on comprend d'ailleurs que c'est dans le prolongement de la journée d'Assise et d'un grand nombre de choses que Jean-Paul II a faites dans ces années-là. La première visite d'un pape à la synagogue de Rome, le 13 avril 86, l'encyclique sur l'Esprit Saint, le 18 mai 86, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc, nous sommes des témoins du Fils. C'est ça. Vous serez mes témoins. Nous sommes des témoins du Fils. Et nous devons apprendre, pour que l'œuvre du Père se réalise, à travailler avec l'Esprit Saint, à coopérer avec lui, donc à scruter le travail de l'Esprit. Comment il s'y prend? Un texte du Concile Vatican II, c'est dans Gaudium et Spes, numéro 22, paragraphe 5, dit « L'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Et donc le chrétien, dans sa mission, il se sait, précédé par l'Esprit Saint. Et lui, il va être témoin du Fils, mais il sait que l'Esprit Saint a travaillé. Pour prendre une image, quand vous lisez aux Actes des Apôtres, le chapitre 10, la rencontre de Pierre et de Corneille, on voit que il faut que l'Esprit Saint arrive à convaincre Corneille d'accueillir Pierre. Et puis et c'est pas facile non plus, convaincre Pierre d'aller voir ce Corneille qui n'est pas, qui est un païen. Et il faut tout ça. Et puis voilà que ça réussit. Pierre pourrait se dire, ça réussit parce que c'est moi, parce que moi j'ai apporté l'évangile, parce que moi j'ai dit ci, j'ai dit ça. Mais, mon pauvre Pierre, tu as apporté ta clé, puisque Pierre il est toujours avec les clés, mais c'est l'Esprit qui, de l'intérieur, a ajusté la serrure pour que ta clé puisse ouvrir. C'est ça la coopération. C'est compter sur le travail de l'Esprit Saint, chercher les traces de sa présence et de son action, chercher les traces aussi du mystère pascal, puisque c'est ça, vous voyez, mystère pascal, ça veut dire de mort et de résurrection, ça veut dire d'abaissement et de relèvement dans la vie des prêtres, dans la vie des acteurs pastoraux. On passe son temps à ça, d'écouter des gens, les écouter et nous raconter les choses de leur vie, les choses difficiles et puis les expériences de relèvement. Et nous disons,
le mystère pascal n'est pas loin. Et l'Esprit travaille. Alors on va simplement être témoin du Fils. Et comme ça, on va travailler à la mission. Et alors ça, c'est quelque chose aussi qui a été très important pour moi et que je voulais partager. Vous nous avez interpellé fortement, en particulier dans l'homélie du 22 septembre, à vivre un décentrement. Donc, j'entends ça dans tout ce que vous nous partagez. En terminant, je rappelle cette phrase que vous prononciez parmi bien d'autres dans l'homélie, là, mais « Église de Québec, tiens-toi en priorité sur les lignes de fracture qui traversent la société québécoise aujourd'hui, qu'elles soient d'ordre économique, culturel, religieuse. Prends ta part de la lutte contre l'injustice, sois proche des gens qui souffrent. » En terminant, quel message voulez-vous nous lancer? J'ai été très marqué aussi par l'Église d'Algérie. J'avais été chargé par l'évêque de l'époque, Monseigneur Bader, de travailler théologiquement tous les écrits des moines de Tibérine. J'avais été marqué aussi par Pierre Claverie. Et cette petite église, toute petite, vraiment insignifiante, du point de vue de son nombre, est très signifiante. Et pas simplement pour l'Algérie, pour l'Église, pour la grande Église, quoi. Et Pierre Claverie disait cette formule, où serait l'Église si elle ne se tenait pas au chevet des personnes en difficulté? Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Et où serait-elle si elle n'était pas sur les lignes de fracture? C'est une expression de Pierre Claverie. Et moi, je vois à Marseille que beaucoup de jeunes, un peu avec un flair, sentent que c'est en passant par la porte du service des pauvres qu'ils ont le plus de chances de trouver un sens à leur vie et peut-être le chemin de la suite du Christ. Et je vois que ça, ils le font comme ça, parce qu'ils le sentent bien. Et alors je me dis, l'Église, elle doit être là, avec eux, pour eux. Ils doivent trouver l'Église là, voilà. Et je me réjouis, de tout ce que nous avons développé à Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire en ce sens, mais je me réjouis aussi de tout ce que j'ai entendu ici, de la façon dont vit votre Église. Et j'ai compris qu'il y a ce désir aussi. C'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment la place où il faut que nous soyons. Voilà. Merci infiniment d'avoir pris ce temps avec nous. Je vous en prie. Merci à vous, Valérie. Merci.